Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois, on va partir chill pour un budget reset. Avant tout, j'avais envie de vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Après quasiment 1 an d'absence, ça fait chaud au cœur de voir que ça vous a plu. Merci pour vos retours, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Alors, je reprends un peu mes finances en main, mon budget, etc. Parce que, comme vous l'avez sûrement entendu sur ma dernière vidéo, les coups durs, ça arrive. Et pour pas se laisser abattre, il faut se reprendre en main. Et les finances, c'est probablement un des postes les plus importants. On vit des coups durs des fois. La vie ne nous sourit pas, la vie nous fait des petites crasses. Mais avec un peu d'organisation et la tête sur les épaules, il y a moyen de s'en sortir. Ligne après ligne, chiffre après chiffre. Et après une séparation, rien de mieux que de remettre le nez dans ses finances. Parce qu'il y a tellement de choses qui changent, ça, je peux te le dire. Que ce soit en termes de revenus, en termes de dépenses, de prélèvements, d'organisation, de là où on doit dépenser ou non. On va parler de comment on se remet sur pattes, comment on se réorganise en solo. Alors, j'utilise toujours le même outil. Il s'agit de mon budget mensuel. Ça n'a pas changé. Ça fait plusieurs années que je l'utilise, sauf que là, je l'ai mis à jour forcément, puisque ce n'est plus du tout la même chose. Donc comme toujours, je pars sur les revenus, les dépenses fixes, les dépenses exceptionnelles, les dépenses courantes. Rien n'est négligé. Donc je pars d'abord sur du prévisionnel, bien évidemment, surtout pour les dépenses courantes. Mais pour tout le reste, les revenus, les dépenses fixes, j'ai fait un gros bilan sur mon ordinateur de tout ça. Si tu es intéressé par la fiche budget, toi aussi, que j'ai entre les mains et celle que j'utilise, sache que elle est disponible sur ma boutique Etsy. Donc les revenus, je vais les noter un par un, tranquillement. Revenus, aides, etc. Pour les dépenses fixes, c'est pareil. Je vais tout noter, tous les prélèvements que j'ai. Que ce soit pour le forfait mobile, l'assurance automobile, etc. En ce qui concerne le loyer, en ce moment, je ne suis pas, on va dire, soumise à ça. Mais je vais quand même l'intégrer. Parce que mon objectif, c'est d'obtenir mon logement. Donc je vais le mettre en prévisionnel et essayer de mettre quelques sous de côté, déjà pour prévoir mon prochain loyer. Donc que ce soit le loyer ou les charges, je vais essayer de mettre des sous de côté. En ce qui concerne les dépenses variables, donc les dépenses courantes, pareil, je n'ai pas énormément de dépenses courantes à l'heure actuelle, ce qui va me permettre justement de mettre quelques sous de côté. Mais voilà, je vais essayer quand même de budgétiser tout ça, histoire de me plonger dans la vie réelle un peu plus. Et pour les enveloppes, on va pas se mentir, c'est très compliqué en ce moment. Donc je ne vais pas énormément épargner sur les enveloppes. Je les ai gardées pour mon budget, histoire de visualiser, de me dire que oui, quand les temps seront plus cléments, je pourrai le faire. Voilà mon estimation, en fait. Il s'agit vraiment d'une simulation de vie, on va dire. Alors, on n'est pas dans les Sims, on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie,
c'est un peu plus difficile. Mais comme je l'ai dit en introduction, eh bien, on essaye de tout faire pour garder la tête hors de l'eau. Donc, ça me fait pas mal de dépenses. Après ça, forcément, comme j'ai mis le nez dans mon budget, je me suis tout de suite attardée sur les prélèvements qui devaient sauter, les prélèvements que je n'avais plus à assumer, etc. Donc, me voilà à passer un tas de coups de fil pour essayer de remettre de l'ordre dans mon budget. C'est ce que j'appelle la grande épuration. On épure, on retire et on essaye d'ajuster la balance en fait, tout simplement. Ça prend du temps, mais il faut le faire. On s'en rend pas compte, mais beaucoup de choses se passent sur notre compte sans qu'on s'en rende compte. Et ouais, ça rime et en plus, ça fait sens. Alors, faut pas hésiter en fait, une fois par mois, de temps en temps, voire une fois par trimestre, je ne sais pas, à regarder ce qui peut être sauté. Des prélèvements vraiment inutiles, surtout dans des moments d'asphyxie économique. Faut vraiment, vraiment, vraiment trancher dans le lard, comme on dit. Faut pas hésiter, c'est comme ça. Parce que quand les temps sont durs, eh bien, il faut s'y mettre. Il faut vraiment s'y mettre. Alors après réflexion, je me suis dit que j'allais quand même essayer de coffrer un peu d'argent. Donc j'ai privilégié 2 postes, en l'occurrence la prévoyance santé et un fonds d'urgence. Eh ouais, le fonds d'urgence, c'est quand même vital. Et derrière ça aussi, après j'ai réfléchi, je vais mettre un petit peu d'argent de côté, au moins ce que je peux, pour les vacances d'été. Il reste pas beaucoup de temps, on est déjà au mois de mai, mais voilà, comme je dois partir avec ma fille cet été, euh, j'essaye de mettre un petit peu d'argent de côté quand même. Alors on perd pas le nord, toujours. Quand on budgète, faut pas se mentir, on aime beaucoup créer nos petits outils. Et là, bah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un outil pour mes tickets de caisse. Parce qu'il faut savoir qu'un ticket de caisse refusé chez le commerçant, c'est une dépense oubliée. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. J'ai l'impression d'avoir Alzheimer complètement avec les dépenses par moment. Donc, du coup, je me suis fait un simple petit outil où j'ai pris un petit album photo qui m'a coûté vraiment pas grand-chose, que j'ai acheté à Jiffy, avec des notes positionnables, transparentes et des petits stickers. Donc, j'ai essayé de faire un peu comme le système des enveloppes où je catégorise les dépenses, histoire d'avoir une vue d'ensemble sur mes dépenses, en fait, tout simplement. Bon, il y aura certaines catégories qui seront pas très remplies ces derniers temps, c'est normal. Mais voilà, je les prépare malgré tout parce que c'est comme ça. J'y ajoute des petits post-it histoire de me retrouver plus facilement. Je ressors tous mes tickets qui traînent dans mon sac. Alors en ce moment, vraiment, j'essaye d'être le plus vigilante possible là-dessus et de réclamer à chaque fois les tickets. Parce que les commerçants aujourd'hui ne le proposent même plus d'office. Donc moi, je le demande, s'il vous plaît, le ticket avant même d'avoir réglé. Comme ça, après, je peux suivre mes dépenses et quand je fais mes comptes, je sais où j'ai dépensé en fait, tout simplement parce que des fois, comme on appelle ça, les libellés sur les relevés de compte, pardon, sont difficiles à reconnaître en fait. Donc là au moins je sais et je me dis je maîtrise mes dépenses. Donc ce jour-là, au moment où je commence à faire mes comptes, etc., que je me reprends en main, on va dire financièrement, eh bien je classe tous les tickets. Alors je les garde pas forcément pour les garanties. Pour les garanties en général, je fais tout simplement une photo que j'envoie sur un drive, en fait, sur mon drive, dans un dossier nommé garantie. J'ai rajouté une petite section retrait parce que, en fait, des fois, on fait des retraits de liquide et faut pas l'oublier, en fait. Donc, j'ai ajouté ça et pareil, ici, je récupère le ticket au guichet automatique. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Un joli petit carnet, comme on les aime en général.
avec les catégories dans lesquelles je peux classer tous mes petits tickets. Je pense que du coup, ça sera ressorti à la fin du mois, histoire de faire le bilan. Et s'il y a une ligne dont je ne sais pas à quoi ça correspond, et ben là, je le saurai pour le coup. Il n'y aura plus de mystère pour moi. Et voilà, ça fait des choses. Se reprendre en main, faire le budget, c'est toujours un grand moment. Alors on peut y prendre énormément de plaisir, même si les chiffres font mal, on va pas se mentir. Mais au moins, on va dire que c'est un poste contrôlé. Après tout ça, j'en profite pour sortir, aller me prendre un petit café, me détendre et au passage, toujours gérer des papiers parce qu'en ce moment, je ne fais que ça, gérer de l'administratif. J'en profite pour continuer mes petites affaires pour les faire avancer le plus possible parce que je ne perds pas de vue mon objectif, c'est-à-dire pouvoir retrouver un lieu serein pour mes enfants. Donc c'est important quand même d'essayer de mettre un peu de côté, même si c'est pas grand-chose, ne serait-ce que 10 euros. Eh bien 10 euros, c'est déjà un réflexe, on va dire, d'habitude, une habitude voilà, que l'on va prendre et qui va s'ancrer peut-être au fil du temps. J'ai essayé de mettre de côté ce mois-ci, j'ai pu mettre à peu près 200 euros de côté sur mes cagnottes, en l'occurrence la prévoyance santé, étant donné que je suis malade, donc je fais très attention à ça. Le fonds d'urgence, on ne sait jamais. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour les vacances. J'ai d'autres idées concernant le budget. Petit à petit, ça se peaufine. Et ça, bien sûr, on y reviendra sur des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me faire un don sur Ko-fi. Le lien est en description si vous voulez soutenir le nouveau départ, soutenir aussi le travail que je fournis. Et voilà, c'est toujours une petite force, c'est toujours appréciable. Alors n'hésite pas à mettre aussi un petit mot dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Un petit like, un abonnement. Donc merci à toi et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.